ressortent très très mal. Donc il faut avoir un CV qui soit très clair. Sur la typologie du CV, on y revient un petit peu plus tard, mais bon, on va voir qu'en fin de compte, en fonction des secteurs d'activité, finalement, on peut faire des CV qui peuvent être totalement différents. C'est finalement pas très important. L'important, c'est que le fond puisse ressortir très vite. Voilà. Alors effectivement, ça dépend des secteurs aussi. On y reviendra un petit peu plus tard. Sur les coordonnées, vous avez le prénom comme on l'a vu, le nom. On met son adresse, son téléphone. On ajoute son email. Éventuellement, si on a un Skype, on peut le mettre aussi. On met son réseau professionnel aussi, si on en a un, une vidéo. Alors c'est très important ça, hein. Aujourd'hui c'est même primordial parce que le référencement ne concerne pas, si vous voulez, que les annonceurs qui recherchent à être vus partout, les moteurs de recherche. Ça vous concerne vous aussi. Parce que dans bien des cas, on peut retrouver finalement le profil d'un candidat en le tapant sur Google. Si vous prenez par exemple un titre qui correspond à la recherche du recruteur et que le recruteur finalement met ce titre dans Google, vous pouvez ressortir, je dirais pas très facilement, en tous les cas voilà, de manière assez nombreuse, on l'a souvent testé, parce que vous êtes finalement sur plein de sites, vous êtes connecté comme on dit. Voilà. Et pour cela, je vous conseille sur vos LinkedIn justement, sur vos Skype, de développer au maximum votre activité, vos recherches, vos centres d'intérêt. Parce que ça vous permet aussi d'avoir du référencement et finalement d'augmenter la visibilité de votre profil. Ensuite, on met son âge ou la date de naissance, ou pas. Hein, c'est la fameuse question, est-ce qu'on met son âge, est-ce qu'on met pas son âge? De toute façon, sachez une chose, c'est que dans 100% des cas, si vous ne mettez pas votre âge, la première chose que va faire le recruteur, c'est d'aller voir en bas votre première expérience, ou l'année où vous avez obtenu par exemple votre bac ou votre brevet, et de faire le compte, tout simplement, et de savoir finalement à 1 ou 2 ans près, à peu près votre âge. Donc, le mettre ou ne pas le mettre, franchement, ça ne change rien. Sauf que si. J'ai eu une personne hier sur le stand qui m'a montré son CV. Je crois qu'elle n'est pas là, elle ne pouvait pas venir, donc c'est pas grave. Elle avait une cinquantaine d'années, et donc on parlait de son CV, et elle me dit non mais je suis allé chez Pôle emploi et on m'a dit de ne pas le mettre. Alors, je lui dis non, c'est pas Pôle emploi qui vous a dit de ne pas le mettre, c'est une personne de chez Pôle emploi. Pas confondre, pas dire du mal de Pôle emploi non plus. Non. Alors je lui demande de détailler un petit peu, elle me dit bah j'ai 50 ans, je lui dis est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit oui, je lui dis quelle est il me dit ils sont majeurs. Je lui dis vous vous rendez compte, pour un recruteur avec l'expérience que vous avez pour ce poste-là, vous êtes un bonheur. Vous avez 50 ans, aucun risque d'avoir d'autres enfants, et vos enfants sont majeurs. Moi je suis vous, je m'indique, je le mets, au contraire, c'est une arme. D'accord? Donc je pense que de toute façon, un moment ou un autre, que ce soit à l'entretien, oui, parce que j'entends souvent aussi, oui, à l'entretien, de toute façon, je pourrais expliquer ceci, ça. Non, on ne peut rien expliquer. Si le recruteur ne veut pas, il ne fera pas. Par contre, si effectivement je mets ces indications, je montre finalement que ce n'est pas un souci pour moi. D'abord, ça n'a jamais été un souci d'avoir des enfants, loin de là, enfin, ou alors ça se saurait. Donc on peut le mettre, c'est souvent le problème d'ailleurs que se posent les femmes, c'est marrant, c'est jamais un problème que se posent les hommes sur leur CV. Je laisse méditer là-dessus. Pourquoi? Parce que les hommes ne vont pas chercher leurs enfants à l'école? C'est que les femmes? Non, je crois pas, je crois que ça change quand même pas mal. Donc dans tous les cas, que les enfants soient majeurs ou mineurs, on peut quand même l'indiquer, mais on peut aussi ajouter une indication au recruteur en disant que, par exemple, à 18h, il y a une garde derrière, ou à 17h30, donner une indication pour qu'il n'ait pas peur, surtout de finalement vous recevoir si votre CV vous intéresse. En résumé, en ce qui me concerne, vous avez le droit de ne pas le mettre. Moi je pense que c'est toujours positif d'indiquer les choses et surtout les questions auxquelles va se poser le recruteur. Voilà, et d'indiquer finalement ces informations. Voilà, c'est pareil pour la situation familiale. Bon, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus facultatif.